أشهد أن محمدًا رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Serviteurs d'Allah, après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous vous conseillons la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant ses recommandations et délaissant ses interdits. Ceci dit, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné la droiture à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et à tous les musulmans. Il nous dit dans la sourate Fussilat, verset 6, cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. En s'adressant à son prophète, Allah Azza wa Jalla dit, demeure sur le droit chemin comme il t'est commandé. Sourate Hud, verset 112. Allah dit aussi dans la sourate Fussilat, verset 30, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Un homme vint un jour voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô messager d'Allah, apprends-moi dans l'islam une phrase qui me suffit pour que je n'interroge plus personne après toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, dis, je crois en Allah, puis suis le droit chemin. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Cette recommandation générale faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce noble compagnon et à travers lui à toute sa communauté comprend deux choses inséparables. La droiture de la langue et la droiture du cœur et des autres membres du corps. Chers frères et sœurs en islam, certaines personnes disent croire en Allah, mais ils ne suivent pas le droit chemin. Ils se contentent de croire par la parole, alors que la parole seule ne suffit pas. Si la parole seule était utile, elle aurait donc profité aux hypocrites, eux qui répètent sans arrêt qu'ils croient en Allah. Allah nous décrit les hypocrites en ces termes. Parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Sourate Baqarah, versets 8, 9 et 10. Chers frères et sœurs en la foi, la droiture consiste à se tenir et se maintenir sur le droit chemin. C'est suivre la voie d'Allah sans bifurquer ni à droite ni à gauche. C'est aussi accomplir toutes les bonnes actions et abandonner toutes les mauvaises. C'est en d'autres termes, suivre le droit chemin sans exagération ni négligence, qui sont deux extrémités religieusement blâmables. L'imam Saadi, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait que le chemin de la droiture,
c'est la science profitable et les œuvres pieuses. Al-ilm nafi' wal-amal salih. Il dit la science profitable et ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui, paix et de bénédiction, du livre et de la sunna. Il est venu avec le livre qui est la parole d'Allah et la sunna. Donc la connaissance du Coran et de la sunna est la première étape de la droiture. La deuxième étape, il dit les œuvres pieuses qui consistent ou bien qui concernent le fait de se rapprocher d'Allah par le biais des croyances authentiques, la mise en application des obligations et des œuvres surérogatoires, le délaissement des interdits. Et c'est aussi l'acquittement des droits d'Allah et de ses serviteurs. Ceci ne se complète qu'avec la sincérité du culte envers Allah et le suivi du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, serviteurs d'Allah, ceux qui sont dans le droit chemin sont ceux qu'Allah a comblés de faveur. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné de demander la droiture dans chaque unité de prière en répétant le verset Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Dirige-nous vers le chemin de la droiture, le chemin qui mène à toi, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Enfin, parmi les bienfaits de la droiture, dans l'au-delà, il y a le fait d'être préservé de l'enfer et de gagner le paradis. Allah dit en ces termes, Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khawfun alayhim, wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha, jaza'an bima kanu ya'malun. Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.